Je vais vous parler de la syntaxe. Si je regarde Wikipédia, la définition d'un programme est floue. Un programme est une suite d'expressions qui manipulent des valeurs. Je vois ce qu'est un programme, mais une suite d'expressions qui manipulent des valeurs, bon, bref, c'est quoi une expression? En résumé, je vais essayer d'être clair sur des termes importants: valeur, instruction, expression. Vous verrez que JavaScript est un langage comme un autre. Alors le but, c'est de mieux comprendre des termes qui vous permettent de décrire des programmes de façon un peu plus formelle. Concrètement, lorsque vous allez taper x égale y égale 2 plus 3 dans la console, va arriver ce terme 5, on comprend bien que 5 c'est 2 plus 3, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ce sont des notions importantes, il y a eu des expressions, des valeurs et des instructions. Prenons un café. Non, sérieusement, nous allons prendre cet exemple pour comprendre la différence entre valeur et expression. Un café. Alors un café, c'est une valeur. Hein, on peut le boire, il est chaud, il est froid. Et c'est aussi une expression. On peut commander un café. Alors ça devient très ambigu si je vous dis que une valeur, c'est une expression, mais pas l'inverse. Un café avec de la crème. Alors le café, c'est une valeur, la crème, c'est aussi une valeur, hein. Mais un café avec de la crème, eh ben, figurez-vous, alors, même si on le visualise, c'est pas une valeur, c'est une expression. Et pourquoi c'est une expression? À cause de ce qu'on va appeler un opérateur, le fameux avec. Une expression n'est pas une valeur. Alors, allons plus loin. Un café crème sans sucre. Si on a compris café crème, le résultat d'une expression est une valeur. Sucre, c'est une valeur, mais un café crème sans sucre n'est pas une valeur. Pourquoi? Il y a la présence de l'opérateur, c'est donc une expression. Bilan. Toute valeur est une expression, mais une expression n'est pas une valeur. Mais on sent bien qu'il y a une ambiguïté. L'ambiguïté, elle est très simple. La combinaison de valeurs et d'un opérateur, ça forme une expression. Donc une expression renvoie à une valeur. En JavaScript, on peut l'illustrer. Moins, plus, café, on verra ça lorsqu'on saura définir des fonctions, et ça renvoie quelque chose. On peut le taper, et à la fin du calcul de ces expressions, vous aurez un café avec du lait sans sucre. Bref, il faut maintenant être capable de distinguer deux mots très importants, quels que soient les langages: instruction et expression. Vous allez voir, c'est très simple. Une instruction, c'est une action. Faites votre TD. Mais une expression, c'est quoi? C'est l'action plus vous rendez quelque chose. Faites votre TD, donnez-le-moi pour que je puisse le corriger. Donc une expression, ce sont des instructions plus la valeur retournée. C'est pas évident de classer dès maintenant ces codes dans les instructions ou expression. Alors je vais vous dire que console log, ça fait quelque chose, c'est une instruction, ça affiche 12. Alors ça, c'est très ambigu. En fait, lorsqu'on tape 12, on manipule une expression et donc on peut l'utiliser dans d'autres expressions. Let i, c'est une déclaration, c'est juste une instruction, et i égale 4, figurez-vous que c'est une expression. Si c'est une expression, ça renvoie quelque chose, ça renvoie quoi? Ça renvoie 4. Et d'ailleurs, si vous le tapez dans la console, vous aurez i égale 4 et vous aurez la valeur 4. Tous ces détails, c'est pour mieux appréhender votre langage. Revenons sur l'exemple du début. X égale Y égale 2 plus 3, ça rend 5. Bon, le 5, je vois bien d'où il arrive, de 2 plus 3, mais comment ça s'est passé à l'intérieur? Par quoi on commence? Ouh là 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 là. Alors, étape par étape, voilà ce qui se passe à l'intérieur de votre langage. Vous avez cette première expression. On recherche l'opérateur le plus prioritaire.
tiens, c'est étrange. Il y a la notion de priorité qui intervient, c'est commun à tous les langages. Donc 2 plus 3 est plus prioritaire. C'est une expression, elle est évaluée, ça rend quoi? 5. On continue. Ah, c'est rigolo, il y a le même opérateur. Là, ce n'est plus une priorité qui va être étudiée, c'est une associativité. Je commence par la gauche, je commence par la droite. Avec l'opérateur d'affectation, on commence par la droite. Donc, nous allons faire y égale plus 5. C'est une expression, ça va renvoyer quoi? 5. Et nous continuons. X égale 5. Et in fine, nous aurons la valeur 5, y vaut 5 et x vaut 5. Cet exemple montre que dans tout langage, vous devez étudier la priorité des opérateurs et leur associativité. Rassurez-vous, c'est à peu près la même dans tous les langages, et vous le savez depuis le langage mathématique, que la multiplication est prioritaire par rapport à l'addition. Voilà. Alors, pourquoi il faut définir ces priorités? Ben, regardez sur cet exemple, ici, quelqu'un aurait dit, moi, l'affectation est prioritaire par rapport à l'addition, même si à la fin, on obtient 5, les résultats intermédiaires sont complètement différents. Y vaut 2, X vaut 2. Vous vous rappelez tout à l'heure? Ce n'étaient pas les valeurs de X et de Y qui valaient 5. Voilà une liste affolante des instructions du langage JavaScript. Rassurez-vous, étoile fonction, c'est pour plus tard. L'asynchronisme, bien évidemment aussi, mais on va s'intéresser au for off, aux classes, etc. Et voici une liste encore plus impressionnante de ce qu'est une expression dans le langage JavaScript. Rassurez-vous, vous connaissez énormément de choses puisque, regardez, il y a des opérateurs de comparaison, des opérateurs d'affectation, des opérateurs conditionnels. On va s'intéresser à des choses sympathiques, les opérateurs de décomposition, la classe. On met pour l'instant des expressions comme await ou des générateurs de valeurs. Le débugger, eh bien, lorsque vous allez utiliser le débugger, normalement, on devrait mieux le comprendre. Bilan, lorsque je fais let j undefined, puisque ça me renvoie rien du tout, et let i et i égale 4, nous savons que c'est une expression qui renvoie la valeur 4. Voilà. Pour finir, un mot sur le point-virgule. Toute instruction doit finir par un point-virgule. Et je dirais que vous pouvez l'oublier par chance, parce que automatiquement ça va être ajouté, mais il ne faut pas quand même pousser le bouchon. Là, le langage ne s'en sort pas, hein. Vous pouvez mettre x égale 2 point virgule sans mettre ensuite le point virgule, mais sinon, prenez l'habitude de mettre point virgule à chaque instruction. Et pour finir, un mot sur les commentaires. Vous avez les commentaires avec une syntaxe qui ressemble énormément à celle du C par exemple.